Il est 6h15 à une porte d'embarquement bondée. Vous êtes dans le groupe 6, tenant fermement votre bagage à main, en espérant qu'il reste encore de la place dans les compartiments supérieurs. Puis l'annonce retentit. Place limitée dans les compartiments supérieurs. Certains bagages seront enregistrés à la porte pour $100. Et si je vous disais qu'il existe une méthode simple et gratuite pour éviter cela, sans payer pour l'embarquement prioritaire, ce n'est pas un hack. C'est une astuce de voyageurs avertis que les compagnies aériennes espèrent que vous ne découvrirez jamais. Si cette vidéo vous aide à voyager plus intelligemment, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Et voyons ensemble ce qui se passe réellement à la porte. Number 1. Le piège des compartiments supérieurs à $100. Imaginez la scène. Vous embarquez sur un vol complet au départ de JFK. Vous avez une valise à roulettes parfaitement dimensionnée, approuvée comme bagage à main, et vous avez choisi de ne pas payer $29 pour un surclassement de siège. En marchant dans le pont d'embarquement, un agent de porte vous interpelle. « Désolé, les compartiments supérieurs sont pleins. Nous devrons enregistrer votre bagage. Cela vous coûtera $100 de frais de manutention. Ça semble injuste. Et ça l'est, mais c'est entièrement légal. » Voici ce que la plupart des voyageurs ne réalisent pas. Les compagnies aériennes créent volontairement l'illusion de compartiments supérieurs limités pour vous pousser à acheter un embarquement prioritaire ou des sièges premium. Mais l'espace n'est pas toujours complet. Souvent, c'est un jeu de timing. Si vous êtes dans les derniers groupes d'embarquement, ils supposent qu'il n'y aura pas de place et vous facturent de toute façon. Ces $100 de frais à la porte sont rarement annoncés et ne sont pas équivalents à l'enregistrement classique d'un bagage. Ils sont considérés comme une manutention involontaire. Et si vous ne vous affirmez pas, vous payerez sans réaliser qu'il existait une autre solution. Que pouvez-vous faire? Arrivez tôt. Soyez à votre porte avant le début de l'embarquement et placez-vous près de l'entrée sans gêner les autres. Si votre compagnie propose une carte de crédit de marque, vérifiez si elle inclut un embarquement anticipé. Vous pourriez déjà y avoir droit. Et s'ils essaient de vous facturer, demandez poliment à embarquer avec votre groupe et affirmez que votre bagage respecte les exigences pour les bagages d'à main. Les agents de porte reculent souvent s'ils savent que vous connaissez la politique. Number 2. La méthode du loitering près de la porte d'embarquement. Il est 17h50 à l'aéroport international de Denver. Un couple d'âge moyen se tient tranquillement près de la porte, pas dans la file, juste à proximité. Leur billet indique groupe 6, mais d'une manière ou d'une autre, ils embarquent juste après le groupe 3. Pas de surclassement, pas d'annonce, juste le timing et le langage corporel. Que vient-il de se passer ? Les compagnies aériennes font embarquer par groupe, mais les agents de porte se basent sur la rapidité et la surveillance visuelle pour faire avancer les choses rapidement. Si vous êtes déjà près de la file lorsqu'ils appellent le groupe suivant, il est courant que les agents vous laissent passer sans double vérification, surtout lorsque la zone est encombrée et que vous ne bloquez pas la file. Cette tactique n'a rien à voir avec tricher ou enfreindre les règles. Il s'agit de lire la situation. Beaucoup de voyageurs attendent loin de la porte, pensant que leur numéro sera strictement respecté. Mais voici le secret. En vous positionnant stratégiquement près de la porte, vous augmentez vos chances d'être guidé vers l'embarquement tôt, surtout si les groupes sont combinés ou pressés. Pourquoi est-ce important ? Embarquer tôt signifie un accès prioritaire au compartiment supérieur, et cela veut dire pas d'enregistrement forcé à la porte, pas de frais surprise, pas d'angoisse sur l'endroit où votre bagage va finir. Vous voulez essayer ? Écoutez quand ils appellent le groupe 1, c'est votre signal pour vous rapprocher subtilement. Évitez de rester trop tôt dans la file, restez juste vigilant et visible. Ne poussez pas, mais ne restez pas en retrait non plus. Confiance et timing font toute la différence. Il ne s'agit pas de tricher le système. Il s'agit de comprendre comment le système fonctionne réellement et de bouger avec lui plutôt que contre lui. Number 3. Les failles de l'embarquement avec carte de crédit. C'est une voyageuse d'affaires à l'aéroport de Chicago O'Hare. Elle tient une carte de crédit de la compagnie aérienne. Vous savez, celle qui promet l'embarquement prioritaire comme avantage. Elle sourit, tend sa carte d'embarquement et l'agent de porte lui dit « Vous êtes dans le groupe 6 ». Attendez, quoi ? Cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Beaucoup de voyageurs supposent que le simple fait de posséder la carte de crédit de la compagnie leur donne automatiquement l'embarquement prioritaire. Mais voici les petites lignes. Cet avantage ne s'applique souvent que si vous avez réservé le billet avec cette carte exacte, ou si la carte est correctement liée à votre compte de fidélité au moment de l'achat. Pire encore,
Certains voyageurs réservent via des sites tiers comme Expedia ou Google Flights, et l'avantage ne s'active jamais. Résultat, vous avez payé des frais annuels, mais vous avez raté l'avantage dont vous aviez besoin au moment crucial. Alors pourquoi est-ce important ? L'embarquement prioritaire n'est plus seulement une question de confort. C'est un moyen d'accéder au compartiment supérieur et d'éviter ce redoutable frais d'enregistrement à la porte. Quand vous perdez cet avantage, vous vous retrouvez dans la foule du groupe 6, regardant disparaître votre avantage de 100 $ pour le bagage à main. Voici ce qu'il faut faire avant votre prochain vol. Assurez-vous que votre carte de crédit est bien liée à votre compte de fidélité de la compagnie. Réservez toujours via le site officiel de la compagnie ou vérifiez que vos informations de fidélité ont bien été transmises. Confirmez les détails de votre groupe d'embarquement avant d'arriver à l'aéroport. Beaucoup de compagnies le montrent dans l'application. Vous avez déjà payé pour la carte. Assurez-vous de bénéficier réellement de l'avantage. Numéro 4. Le faux sentiment de sécurité du TSA PreCheck. Il est 7h10 à l'aéroport Hartsfield-Jackson d'Atlanta. Un voyageur bénéficiant du TSA PreCheck passe la sécurité en moins de 5 minutes. Pas besoin d'enlever ses chaussures, ni de sortir son ordinateur portable. Il sourit, prend son café et se dirige vers la porte d'embarquement, se sentant en avance sur le programme. Mais à son arrivée, l'embarquement est déjà à mi-parcours. Son groupe a été appelé il y a 5 minutes, et l'agent à la porte marque son bagage à main pour un enregistrement obligatoire. Frais, 100 $. Le TSA PreCheck est idéal pour éviter les longues files d'attente, mais il ne vous protège pas contre les règles à la porte ou les retards d'embarquement. Trop de passagers pensent que PreCheck équivaut à un traitement VIP du début à la fin. Ce n'est pas le cas. Le vrai problème, la complaisance. PreCheck peut vous donner l'impression d'avoir plus de temps. Faut vous arrêter pour un encas, vérifier vos emails ou aller aux toilettes, pensant que la porte vous attendra, mais dans les systèmes d'embarquement basés sur la vitesse actuelle, chaque minute compte. Même avec PreCheck, si vous n'êtes pas à la porte à l'heure, vous restez parmi les derniers à embarquer. Et être dernier signifie souvent plus d'espace dans les coffres à bagages. Voici ce que font les voyageurs intelligents. Utilisez PreCheck pour gagner du temps, pas pour le gaspiller. Allez directement à la porte, puis se détendre à proximité. Surveillez les alertes de changement de porte et les annonces d'embarquement prioritaire. Ne jamais supposer que votre numéro de groupe vous donne un délai, ce n'est pas le cas. PreCheck est un outil, pas un bouclier. Utilisez-le judicieusement, sinon cela pourrait vous coûter plus que ce qu'il vous fait gagner. Numéro 5. Pourquoi les sièges payants ne sont pas ce qu'ils semblent être? Il est 15h40 à l'Axe. Un jeune homme a payé 59 $ de plus pour un siège côté hublot avec plus d'espace pour les jambes. Il pensait que cela signifierait un embarquement prioritaire, plus de confort et zéro stress. Mais au début de l'embarquement, il remarque quelque chose d'étrange. Les groupes 2 à 5 sont autorisés à embarquer avant lui. Lorsqu'il arrive à la porte de l'avion, les coffres au-dessus de son siège sont déjà pleins. Un agent de bord hausse les épaules et marque son bagage à main. Il devra être enregistré. Cela fera 100 $. Attendez, n'avait-il pas payé pour une meilleure expérience? Voici ce que les compagnies aériennes ne vous disent pas. Payer pour un siège meilleur ne garantit pas un embarquement plus tôt. En fait, beaucoup de sièges avec plus d'espace pour les jambes, comme ceux des rangées de sortie ou vers l'arrière, sont dans des zones d'embarquement plus tardives. Vous êtes techniquement surclassé, mais opérationnellement rétrogradé. Les compagnies aériennes séparent le coût de sélection du siège de celui de la priorité d'embarquement. C'est une tactique d'unbundling habile. Vous payez plus, mais vous embarquez toujours avec la foule. Et c'est là que vous risquez de perdre l'accès au coffre. Pire encore, certains passagers assis gratuitement au milieu embarquent avant vous avec leurs sacs rangés en toute sécurité. Que pouvez-vous faire? Avant de payer pour un siège, vérifiez à quel groupe d'embarquement il est rattaché. Consultez la politique d'embarquement de la compagnie. Elle est souvent enterrée dans les petits caractères. Si vous payez pour le confort, envisagez d'ajouter l'embarquement prioritaire ou choisissez un siège qui embarque plus tôt, même s'il est techniquement moins bien. Ne payez pas pour un avantage qui vous coûte silencieusement plus à la fin. Numéro 6. Confiscation de bagages à main égale frais surprise. Il est 8h05 à LaGuardia. Une femme du groupe 7 s'approche de la porte avec un bagage à roulettes standard. Rien de surdimensionné, rien de suspect. Elle est calme, polie et prête pour son vol. Mais au moment où elle passe la lecture, l'agent de porte l'arrête soudainement. « Madame, nous n'avons plus de place dans les coffres. »
Nous allons devoir enregistrer ce bagage. » Elle acquiesce jusqu'à ce que l'agent ajoute « Des frais de manutention de 100 $ seront appliqués à la porte. » Son visage se fige. Que vient-il de se passer? C'est l'un des frais les plus sournois auxquels les passagers sont confrontés en 2025, le frais surprise de gate check. Les compagnies aériennes prétendent que cela est dû à des limitations opérationnelles, mais en vérité, cela est souvent déclenché par des groupes d'embarquement tardifs ou des bagages légèrement souples qui paraissent trop grands. Même si votre bagage rentre parfaitement dans le gabarit, si vous êtes dans le groupe 6 ou 7, vous êtes à risque. Et une fois que l'étiquette rose de la porte est apposée, il est presque impossible de revenir en arrière. Ce qui rend la situation pire. De nombreux passagers acceptent le frais en silence, pensant avoir fait quelque chose de mal, alors qu'en réalité, leur bagage était conforme. Le problème n'était pas la taille, c'était le timing. Voici comment vous protéger. Prenez une photo de votre bagage dans le gabarit de la compagnie. C'est une preuve. Tenez-vous près de la porte tôt. Ne vous contentez pas d'attendre l'appel final. Contestez poliment. Demandez « Puis-je essayer de trouver de la place dans les coffres arrière ?» Certains agents l'autorisent. Il ne s'agit pas de confrontation, il s'agit de confiance. Connaissez la politique, tenez votre position et évitez de payer 100 $ pour un bagage qui aurait dû voler gratuitement. Numéro 7, l'astuce de la rangée vide que les compagnies aériennes détestent. Il est 12h20 à Seattle-Tacoma. Un voyageur solitaire, calme, observateur, regarde le processus d'embarquement se dérouler. Au lieu de se précipiter avec le groupe 4 comme indiqué sur son billet, il reste en retrait, surveillant attentivement la carte des sièges sur l'application de la compagnie. Juste avant l'appel du groupe 6, il s'avance et embarque. Il se dirige vers sa rangée assignée, puis repère rapidement une rangée vide à proximité que personne n'a encore prise. Il s'y glisse, les portes se ferment, le siège reste le sien. Il vient de gagner une rangée entière, sans rien payer. Cette tactique, connue discrètement des voyageurs expérimentés, exploite une faille dans la logistique des compagnies aériennes. Les absences de dernière minute, les surclassements et les correspondances manquées créent souvent des rangées vides ou des sièges isolés, mais ils ne se révèlent que dans les dernières minutes de l'embarquement. Certaines compagnies attribuent ces sièges à l'avance, d'autres non. Si vous embarquez trop tôt, vous êtes bloqué à votre siège. Si vous chronométrez parfaitement, vous pouvez avoir de la flexibilité. Et voici la partie qu'elles ne veulent surtout pas que vous sachiez. Les agents de bord autorisent souvent des changements discrets de siège après l'embarquement, surtout si l'avion n'est pas complet. Mais une fois en vol, il est trop tard pour bouger. Le truc consiste à embarquer tard mais pas en dernier, idéalement juste après le groupe 5. Surveillez la carte des sièges en temps réel. Beaucoup d'applications de compagnies aériennes se mettent à jour en direct. Être respectueux et discret. Demandez avant de se déplacer si un agent de bord est à proximité. Cela ne fait pas directement économiser de l'argent, mais ça peut donner l'impression d'un surclassement gratuit. Et une fois que vous l'avez expérimenté, vous ne monterez plus jamais à bord de la même manière. Les aéroports sont plus bruyants, plus rapides et plus chers que jamais en 2025. Et la plus petite erreur peut vous coûter 100 $ ou plus. Mais avec un peu de vigilance, de timing et de stratégie, vous pouvez rester en avance sur les pièges que les compagnies aériennes ne publient pas. De savoir quand embarquer, à comprendre les subtilités de votre siège ou des avantages de votre carte de crédit, ces petites décisions font une grande différence. Alors la prochaine fois que vous volez, demandez-vous, est-ce que j'embarque intelligemment ou est-ce que je paie juste plus cher? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans cette vidéo? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous voulez continuer à éviter les pièges cachés des aéroports, cliquez sur s'abonner, nous vous couvrons à chaque vol.